Bonjour les amis. Alors, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais hyper bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, nous allons parler des 1 an des jumelles. Oh mon Dieu. Je ne savais pas qu'elles allaient autant bagarrer. Je ne savais pas qu'elles allaient autant combattre. Je ne savais pas que je devais être présidente d'un tribunal. Alors là, je n'avais pas prévu ça, mais alors, pas du tout. Je vais vous raconter tout ça tout de suite dans la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Madame Annick, maman, entrepreneur, épouse. Quand on dit maman, on parle de maman de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trésors. Donc, merci déjà à tous, vous tous qui me suivez. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci pour vos likes. Merci parce qu'on grandit. C'est vrai que je ne suis pas vraiment très assidue sur YouTube, mais en 2024, je vous promets que ça va changer. Les jumelles grandissent, elles vont de plus en plus bien, elles grandissent bien et du coup, je vous promets que vraiment en 2024, on va faire le nécessaire pour que tout cela puisse changer. Alors, moi, c'est Madame Annick pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme je disais, je suis maman et entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler de couches. On va parler de couches, on va parler de bébés parce que je sais que vous appréciez tellement les vidéos où on parle de bébés. Vraiment, merci. Merci pour les vues sur les vidéos. Elles ont explosé sur les vidéos de ma grossesse gémellaire, première partie, deuxième partie, les vidéos de la CAF. Vous avez aussi beaucoup aimé ma vidéo sur mon business de parfum. On va revenir dessus à partir de janvier. Et vraiment, merci. Et donc, je pense que sur cette chaîne, on va beaucoup plus parler des vidéos de couches, donc de bébés, de famille, d'inflation et de temps en temps de business, parce que je vois que c'est ce que vous venez de plus en plus chercher sur ma chaîne, c'est savoir comment gérer les bébés, une famille nombreuse, savoir comment gérer des jumelles et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler de nos jumelles qui ont déjà 18 mois. Je vais vous parler vraiment de la suite, donc après l'accouchement jusqu'aujourd'hui. Il faut savoir que, comme je disais, la grossesse ne s'était pas très bien passée. J'avais pas eu une très bonne grossesse. Donc, si vous avez raté l'épisode de ma grossesse, premier trimestre, deuxième trimestre, vous allez juste dans la playlist. Vous allez trouver une playlist où je vous parle de couches. Je vous parle de la grossesse gémellaire sur ma barre d'infos. Et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous allez connaître vraiment tout ce que j'ai traversé pendant cette grossesse-là. Et l'accouchement était formidable. J'ai vraiment accouché, comme on dit, la femme hébreu accouche avant l'arrivée de la sage-femme. C'était génial. J'ai vraiment bien accouché et tout s'est très bien passé. J'ai accouché mes jumelles. Elles étaient prématurées. Donc, on était environ au 7e mois de grossesse. C'était très bien pour une grossesse gémellaire. J'ai quand même tenu. J'ai perdu les os à la maison et j'ai accouché dès les premiers instants. Ils sont restés en couveuse, c'était normal, enfin, ils sont restés en néonate. Vraiment, je veux dire un grand merci à l'hôpital de Colmar. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'hôpital de Colmar qui va passer par ici, quelqu'un du service des néonates. Vraiment, merci. J'ai eu à faire des accouchements, j'ai eu 6 accouchements pour 7 bébés, mais l'hôpital de Colmar, waouh, c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux. Alors, je vous souhaiterais dire vraiment merci. Merci beaucoup à l'hôpital de Colmar. L'accueil, le service des néonates, comment ils s'occupent des bébés, ils étaient vraiment très attentionnés. J'ai pu me reposer parce que voilà, l'infirmière m'a dit, écoutez madame, ça va être difficile à la maison, reposez-vous. Donc, j'avais ma chambre en maternité et mes filles, elles étaient en néonat. Je pouvais dormir avec elle en néonat, mais le chef de service qui m'a dit, madame, je vous donne un conseil. Reposez-vous. Et c'est maintenant que je comprends son conseil. Et du coup, je me suis reposée. Il faut savoir qu'à chaque fois que moi j'accouche, je fais souvent le nécessaire pour que ma maman puisse venir. Mais là, ma maman ne pouvait pas venir. Elle ne pouvait pas venir du tout. Elle venait d'être nommée. Donc, elle avait beaucoup de travail, beaucoup de nouvelles responsabilités. Et les filles sont arrivées, en fait, très vite. Donc, du coup, ma maman ne pouvait pas être là. Et à la sortie de l'hôpital, je l'ai ressenti. Papa a pris
son congé parental pour s'occuper du reste de la famille, les 12 jours obligatoires hein, pour les messieurs. Il a pris déjà ses premiers 12 jours pour s'occuper de la famille. Et moi, je suis sortie de l'hôpital au bout de 2 semaines. On a fait environ 2 semaines après l'accouchement, pas avant. Après l'accouchement, sachant que j'avais déjà fait 1 semaine à l'hôpital. Donc, en gros, j'ai fait environ 3 semaines et demie à l'hôpital. Donc, je suis sortie de l'hôpital au bout de 2 semaines. Le retour, il faut savoir qu'il y a les bébés, les jumelles. C'est 2 fois, on n'avait pas calculé le retour. Alors là, c'est 2 fois plus d'aller-retour. C'est 2 cosy. C'est, voilà, des serviettes. Il y avait plein de choses, des ordonnances. Tout était en double. Le lait, tout était en double. Les vitamines à donner, tout était en double. Donc, c'est vraiment du double travail. Et sachant que moi, à la maison, j'avais déjà 6 enfants qui m'attendent. Plus enfin, j'avais parmi les 6 qui étaient encore bébés, qui avaient à peine 3 ans à l'époque. Isaac, il était vraiment petit et il avait besoin de moi. Et Isaac et maman sont très fusionnels. Donc lui, j'appréhendais un peu comment il allait vivre ça, le fait que maman rentre à la maison avec d'autres petites sœurs. Mais ça s'est bien passé, sauf que Isaac n'a pas voulu laisser sa place. Il a continué de dormir avec ses parents. Isaac, il ne voulait pas me lâcher. Il fallait que je gère les jumelles et que je gère en même temps Isaac. Ce n'était pas du tout facile. Mais néanmoins, on a pu faire quelque chose. On a pu faire quelque chose et ça a été génial. On a pu réconcilier Isaac avec ses petites sœurs. Il les a tout de suite adoptées. Il était vraiment fou amoureux de ses petites sœurs. C'était beaucoup de câlins, mais il fallait beaucoup suivre. Et quelque chose s'est passé de façon magique. Quand on a une famille nombreuse, on a beaucoup de connexions. On a vraiment beaucoup de connexions qui se font entre les bébés. Et ma fille, Charlize, elle s'est connectée de façon très fusionnelle, de façon très fusionnelle avec Clara, l'une des jumelles, la première qui est sortie. Et mon fils, Eric, il s'est connecté de façon très fusionnelle aussi avec Marie, la dernière qui est sortie. Et c'était vraiment très impressionnant. Parce que quand je suis enceinte, je ne savais même pas que j'étais déjà enceinte. Et ma fille, elle vient me voir dans ma chambre, mais c'était très tôt le matin. Maman, je souhaiterais avoir une petite soeur, elle va s'appeler Clara. D'accord, ok, bon, ouais. Et mon fils, Jaden, qui dit, mais non, moi aussi je veux une petite soeur et elle va s'appeler Marie. Et c'est comme ça aussi qu'on a choisi les prénoms, on n'a pas eu à choisir. Ce sont nos enfants qui ont choisi les prénoms et moi, j'ai choisi les deuxièmes prénoms en fonction de la Bible, en fonction de, voilà, de l'éducation spirituelle que moi je voulais donner et que le Saint-Esprit m'inspirait. Parce qu'il faut savoir que je suis chrétienne et je ne l'ai jamais caché. Du coup, les noms sont sortis et on a décidé avec mon mari que la première qui va sortir, ce sera Clara et la deuxième, ce sera Marie. Parce que parfois, beaucoup de gens, ils vont au kilo, au nombre de kilos, ils se disent que oui, celle qui aura plus de kilos va s'appeler un tel et celle qui aura moins de kilos va s'appeler un tel. Et parfois, elles arrivent, elles ont le même poids. Et comment vous allez faire pour pouvoir les différencier? Donc, nous, c'était dit dès le départ, celle qui sort en premier, dans tous les cas, il y a toujours une personne qui sort avant l'autre. Même si c'est par césarienne, même si c'est comment, on ne peut pas faire sortir les 2 bébés au même moment. Il y a toujours une qui sort avant l'autre. Donc, on s'était dit, c'est le meilleur moyen pour nous. Celle qui sort en premier va s'appeler Clara et celle qui sort en deuxième va s'appeler Marie. Et les deux enfants ont eu vraiment une grande connexion. Jusqu'aujourd'hui, pour faire dormir Clara, c'est Charlize qui s'en charge. Parce que Charlize apaise Clara. Et même quand Charlize fait une crise, Clara lui fait juste un câlin et ça l'apaise. Elles sont vraiment dans une connexion, mais c'est impressionnant. Pareil pour Marie et Eric. Marie et Eric sont comme 2 âmes sœurs. C'est Eric qui fait dormir Marie. Et Marie ne dort pas sans avoir fait son petit câlin à Eric. Et quand Eric aussi se sent triste, il prend Marie dans ses bras. Vraiment, ils se consolent, ils s'apaisent, ils se comprennent. Et il n'y a que dans les familles nombreuses qu'on peut trouver cela. C'est vraiment magnifique. Donc, nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la maison, l'accueil s'est bien passé. Les enfants ont bien connecté avec les autres. C'était le début du calvaire. Mais c'était un challenge. C'était pas un calvaire vraiment du côté
péjoratif de la chose. Mais je veux dire, c'était le début vraiment d'un changement de vie radical. C'était vraiment un changement total. Ça allait à 10 000 à l'heure. Alors là, j'ai souvent eu des enfants. Mais là, oh, les nuits. On en parle ou pas? Maman qui veut jumelle là. Vous voulez qu'on en parle les nuits? Oh, my God! Les nuits. My goodness. Savoir que papa, il travaille de nuit. Mon mari, il travaille de nuit. Dans la nuit, je suis seule avec les enfants. Bon, on y va. Donc, c'était difficile. Les débuts étaient très difficiles. Vraiment très, très, très difficiles. Moi, j'avais l'impression d'avoir des triplés en plus d'Isaac, des jumelles plus Isaac. Et c'était aussi beaucoup plus d'amour. Franchement, quand j'étais toujours en admiration, je les regardais toujours like, ah, elles étaient dans mon ventre, elles sont trop belles, c'est moi, elles viennent de moi. Voilà, j'étais vraiment en admiration des merveilles de Dieu, j'étais vraiment en contemplation. Mais les biberons, c'était 2 fois plus de biberons. Et je devais contrôler les heures. Je ne devais pas donner les mêmes biberons aux mêmes personnes. Oui, parce que c'est arrivé, hein. J'ai pu donner, parce qu'elles se ressemblaient quand c'était bébé. Parfois, je ne savais pas c'est à qui que j'ai donné le premier bibi. Qui a déjà mangé? Est-ce que c'est Clara? Est-ce que c'est Marie? C'était compliqué. Hein? Voilà, disons-nous les vérités. Bon, j'arrivais quand même à les distinguer, mais c'était pas facile au début. Petite astuce pour les mamans qui ont des jumelles, et surtout pour celles qui ont des vraies jumelles, comme on dit, celles qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et un cahier. Tout simplement. Et un cahier de notes. Et différencier les bibis. Ça veut dire que si vous prenez le bibi rose pour une, prenez le bibi jaune pour l'autre, le bibi bleu, le bibi vert, peu importe. Comme ça, quand celle qui a les bibis jaunes finit de prendre ses bibis jaunes, vous savez qu'elle a déjà mangé et vous avez noté. Parce qu'il faut noter tout, la température, puisque c'était prématuré, il y avait vraiment un suivi à faire. Après aussi, il fallait aller à l'hôpital beaucoup de fois. Donc, il y avait le suivi à faire. Vous avez votre cahier, vous notez. Bibi jaune, elle a pris. Bibi rose, elle a pris. Et vous notez l'heure. Au niveau du bain, moi, je faisais vraiment à la chaîne. Je finissais, et ce qui est impressionnant avec les jumelles, elles enchaînent tout. Donc, ça veut dire que quand l'autre pleure, dès que l'autre fait, l'autre enchaîne. Bim. La nuit, quand elle se réveille, dès que l'autre se réveille, moi, à un moment, je voulais souvent mettre l'intervalle de 10 minutes pour pouvoir le donner bibi parce que je ne suis pas un robot, je n'ai pas 4 bras, j'en ai que 2. Et je me disais, je donne d'abord à une et je donne ensuite à l'autre. Mais à la maternité, elle se réveillait à peu près au même moment. Du coup, j'avais l'infirmière qui m'aidait à donner à l'autre. En journée, ça allait parce que papa pouvait m'aider. Mais la nuit, c'était compliqué. Donc, il fallait que je trouve des astuces, comment nourrir les deux au même moment parce que elles n'étaient pas vraiment décalées. Du coup, quand je faisais les bibis, je mettais le coussin d'allaitement. Ça m'a sauvé la vie et je pouvais changer comme ça. Il y avait une que je prenais avec moi. Elle avait son bibi. Et il y avait l'autre, parce que je ne pouvais pas réveiller aussi les grands frères de la nuit. L'autre, je tenais et je mettais le bibi comme ça. Hein, je n'avais pas le choix. Ou alors, je les faisais coucher carrément sur le truc d'allaitement bien, avec la tête bien levée. Et je leur donnais le bibi. Et ça passait. J'essayais de faire le rot pour une par une. Voilà. Et ça passait. Au bout de 2 mois, de 1 mois et demi, elles ont commencé à faire un peu leur nuit. Donc, ça veut dire que elles réclamaient moins le bibi. Du coup, ça a commencé vraiment à m'alléger. On dormait un peu plus. On dormait environ... Elles se réveillaient toutes les 3 heures. Elles commençaient à se réveiller toutes les 4 heures et puis toutes les 5 heures et ainsi de suite jusqu'au moment où elles ont complètement fait les nuits, où elles ont arrêté de manger dans la nuit. Moi, j'avais une autre stratégie pour mes enfants. Les anciens, ceux qui étaient tout seuls, j'évitais de nourrir les bébés la nuit. Donc, ce qui faisait que j'apprenais rapidement à mes enfants à ne pas prendre la tétée la nuit. Mais avec les jumelles, c'était différent. Déjà, elles étaient prématurées, elles étaient trop petites. Je ne pouvais pas sauter leur repas. Je ne pouvais pas utiliser la même stratégie que les autres. Eh ben, du coup, c'était mes petites chouchous. Et voilà, maman se sacrifiait
comme elle pouvait pour pouvoir, voilà, pour pouvoir s'occuper de mes merveilles. Et j'en suis ravie aujourd'hui. Je vous assure, je suis heureuse aujourd'hui. Et maintenant, on commence à découvrir, mon mari et moi, certaines particularités des jumelles. Elles commencent vraiment à se différencier au niveau de leur trait de caractère. Elles sont peut-être jumelles, hein, mais chacune a sa personnalité. S'il vous plaît, les parents des jumeaux, il y en a qui aiment habiller des enfants de façon identique. Moi, vraiment, l'autre là, c'est pas pour moi. Il y a des moments, il y a des jours, il y a certaines tenues, oui, quand on est venu rendre. Généralement, ceux qui ont fait des cadeaux aux jumelles, ils ont acheté la même chose. Donc, du coup, bah, elles sont habillées de façon identique. Mais maman, non, moi, je ne fais pas de façon identique. Déjà, on a gardé le même lit. Vu qu'à la maternité, elles étaient restées dans un même lit, un néonat. Du coup, on n'a pas voulu les séparer. On les a gardées. Maintenant, au bout de 15 mois, de 14 mois, on les a séparées parce que le lit devenait petit. Donc, on les a gardées dans le même lit. Et on a dû séparer. On avait acheté 2 lits, mais elles ne voulaient pas. Elles voulaient se tenir. Mais maintenant, elles dorment côte à côte, mais 2 lits différents, mais elles doivent se toucher. Il y a des moments la nuit où elles se cherchent. Elles ont des mêmes positions pour dormir. C'est impressionnant. Elles ont des mêmes positions pour dormir. Au niveau là, on a déjà parlé du sommeil. On a déjà parlé du repas. Ah, maintenant, au bout de 4 mois, on devait introduire les repas. Donc, je suis allée voir le médecin, la pédiatre. Et la pédiatre m'a dit c'est encore trop tôt, il faut attendre, vu qu'elles étaient prématurées, il faut attendre l'âge corrigé. Donc, elle, on a commencé plutôt au bout de 6 mois. Alors, donner un peu de purée par-ci, un peu de purée par-là. Voilà, elles appréciaient. Donc, le moment du baptême est arrivé à la 11 mois et mamie est arrivée du Cameroun pour venir voir ses jumelles. Et dans le sac, il y avait le gombo, il y avait la pâte d'arachide, il y avait le ndok, tous les petits plats du Cameroun, le ndolé, le sangal. La mamie est venue. Elle est venue. Elle était prête. Non, la mamie était prête. Elle a dit c'est le baptême de ses jumelles et la première communion de son petit-fils. Elle va venir faire manger les Alsaciens. Elle était là. Hein. Moi, je vis dans un petit village en Alsace. Il y a peut-être 2-3 noirs de mon côté. Donc, vraiment en brousse dans l'Alsace profonde. Et on avait pris un parc pour pouvoir recevoir tout le monde qui devait venir. On a fait un barbecue parce que l'année dernière, au mois de mai, il faisait très très beau. Et oh là 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 là, elle a commencé à donner du riz aux filles. On n'était pas là. Hein. Elle avait fait une sauce gombo. Elle leur a donné. Et depuis ce jour-là, mes jumelles ont dit, maman, toi et tes petits pots de l'éclair bio là, tes petits pots fades là, je ne sais pas qui que tu nous donnes là. Nous, on ne veut plus ça. Là, c'était hey, la bagarre. Les filles ne voulaient plus de petits pots. Quand tu donnais une cuillère à Marie, la première cuillère, quand tu ramènes la deuxième étape, et on a commencé à avoir leur caractère bien trempé. Elles ont un caractère bien trempé. Et les bagarres ont commencé à partir de 1 an, quand elles ont commencé à marcher. Parce qu'elles ont marché vraiment à leur 1 an. Ils ont vraiment marché le jour de l'anniversaire. Déjà, le mot baptême, elles faisaient déjà des pas. Elles allaient à 4 pattes. Mais la bagarre a commencé quand elles ont commencé à marcher. Je ne savais pas que j'allais être juge. Je ne savais pas que je devais être dans un tribunal. Je ne savais pas que j'allais être avocate. Je n'avais pas prévu ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Elles sont pleines d'amour l'une pour l'autre. Vraiment, mais n'entre pas, hein, vraiment pleines d'amour. Ça veut dire que quand l'autre pleure, l'autre va pleurer par solidarité. Si Clara pleure, Marie va pleurer aussi par solidarité. Et si Marie pleure, Clara va pleurer par solidarité. Elle va aller lui chercher le doudou, elle va aller chercher la tétine, elle va venir donner à sa jumelle. C'est comme ça, et elles arrivent à se réconforter, elles se font des câlins, elles s'embrassent, elles font plein de bisous. Elles doivent toujours être collées, mais à un moment, elles ont commencé à se taquiner. Ça veut dire que, pour rien, Clara va tirer les cheveux de Marie. En plus, elles ont beaucoup de cheveux. Vice versa, Marie va tirer les cheveux de Clara. Elles vont se crêper les chignons. Elles vont crier.
un peu une petite concurrence, une guéguerre. Et 2 secondes après, elles vont s'embrasser. 2 secondes après, elles vont bagarrer. 2 secondes après, ça, ce sont les vraies jumelles. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on vit jusqu'aujourd'hui. Mais c'est double bonheur, je vous assure les amis, c'est double bonheur. Qu'est-ce que j'ai oublié au niveau de la maison? Enfin, c'est le bazar. C'est 2 fois plus de bazar. 2 fois plus de désordre. 2 fois... Voilà, on range doublement. Donc les mamans là, vous avez des jumelles, prenez un bon congé parental. Parce que moi, j'ai voulu continuer à travailler mon entreprise, plus les jumelles. Mais je vous assure que j'ai fait, limite j'ai fait un AVC. Et du coup, j'ai dû arrêter le travail. Je continue mon projet de parfum qui a évolué, qui va évoluer en 2024. Vous aurez la suite très très bientôt. Donc, au niveau du choix de carrière, faites un bon choix de carrière pour les mamans. On va en revenir dans les prochaines vidéos. Je regarde parce que j'ai mis quand même mon pense-bête. Parce que beaucoup de mamans, après, je trouve dommage, font beaucoup de sacrifices. Elles sacrifient leur vie de femme. Elles sacrifient leur carrière. On dit qu'il y a 30% de mamans qui travaillent. C'est peu. Donc, beaucoup sacrifient. Donc, elles peuvent dire, bon, moi, je suis une femme. Je dis, bon, je sacrifie. Si je vais être une maman, je sacrifie ma carrière. Si je vais être une bonne maman, je sacrifie mes rêves. Non, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez concilier les deux. Concilier les trois. Mais à un moment, il faut mettre la pédale douce. À un certain moment, il faut d'abord vous reposer, vous ressourcer, reprendre des énergies et maintenant rebondir. N'allez pas de front avec les trois. Choisissez d'abord de vous dire que ici, voilà, je lève un peu le pied, je lève un peu le pied et maintenant je peux rebondir parce que là, les jumelles ont déjà 18 mois, elles auront 24 mois, elles auront 2 ans, elles auront 1 an et demi. Elles sont pas encore vraiment autonomes, mais elles vont à la crèche. Moi, j'ai pu avoir la place à la crèche depuis la naissance même des jumelles et je les avais laissées à la crèche tout simplement parce que le premier rendez-vous avec l'assistante sociale qui est venue chez moi, elle m'a trouvé très fatiguée. Elle m'a dit, madame, faites tout pour mettre vos filles à la crèche. Et parfois, nous, on veut les garder, on veut tout le temps les avoir. Ce sont nos princesses, nos prunelles, nos princes. On ne pense pas à nous. Mais le monsieur de la crèche, parce que, oh là là, la crèche formidable. Franchement, c'est la meilleure crèche que j'ai pu avoir de tous mes enfants. Et le monsieur de la crèche m'a dit, nous les gardons pour que vous puissiez mieux les récupérer. Donc, du coup, quand je les laisse à la crèche, je rentre, j'ai le temps de m'occuper de la maison, j'ai le temps de dormir parce que le sommeil, il est précieux. J'ai même 2 heures, j'ai quelques minutes pour faire des vidéos. J'ai le temps de faire du repassage. J'ai le temps de travailler sur mon projet, d'appeler les usines, de faire mes formations, d'appeler tous mes partenaires. J'ai le temps. Mais si elles étaient toujours avec moi, je n'allais pas avoir le temps. Donnez-vous l'autorisation de rêver. Même si vous êtes maman, rêvez, construisez. Ne faites pas, ne dites que vous ne pouvez rien faire. Tout va tourner autour du linge des enfants. Ils vont à l'école, je vais chercher à midi, ils vont manger, je vais chez le soir. Non, octroyez-vous des moments pour vous. Soyez un tout petit peu égoïste de temps en temps. Ça vous fera beaucoup de bien. Mais en conclusion, les jumelles, c'est beaucoup de travail. C'est doublement de travail. Mais aussi, c'est beaucoup d'amour à partager. Quand je regarde mes filles, je me dis, oh, c'est moi, c'est moi. Je suis tellement fière de moi. Quand je vois comment elles sont belles, elles sont fortes, elles sont en bonne santé, elles parlent. Ah oui, elles parlent déjà. Elles courent dans la maison, elles crient, elles sautent. Je suis très fière de moi. Et je me dis, tout l'argent du monde ne m'aurait pas procuré ce bonheur. Parce que beaucoup font quelque chose sur les réseaux sociaux, ayez de l'argent avant de venir accoucher, rassurez-vous que vous pouvez en occuper. C'est un autre débat. Un débat que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne et que sûrement je vais aborder. Parce que tous ces gens-là, généralement, pour ceux qui viennent de l'Afrique,
Nos parents nous ont appris que c'est l'homme, c'est la richesse. Nos enfants, ce sont nos fortunes. Moi, mes enfants, je les appelle mes trésors. Mes enfants sont ma richesse. Et beaucoup de parents sont aussi paresseux. Parce que tu ne peux pas faire des enfants et te dire que c'est mon cousin qui va s'en occuper parce qu'il est riche. Non. Retrousse tes manches, va travailler, va vendre les beignets, va au marché, va faire de la friperie, fais quelque chose. On a déjà tout. Et si tu cherches des idées business à lancer avec moins de 100 000 francs, il y en a ici, sur cette page. Va faire quelque chose. Fais du poisson braisé. En Afrique, on a toujours quelqu'un qui peut nous aider à garder nos enfants. En Europe, c'est différent. Mais tu peux faire du dropshipping. Tu peux acheter des savons, tu te mets à vendre en ligne. Et quand tes enfants sont à la crèche, tu structures ton business que tu fais à distance et tu te dis 2 heures tous les jours, donc tous les matins, quand je vais les laisser à la crèche, je reviens tous les matins, je regarde mes commandes d'hier, tu peux travailler comme ça et tu vas à la poste tous les jours à midi ou tous les jours à 14 heures avant d'aller les rechercher pour l'après-midi. Tu gagnes de l'argent pour tes enfants. C'est important. Moi, je pense que la décision nous appartient. Il faut savoir qu'une femme, la femme n'est pas constituée comme un homme. Un homme peut se permettre de dire que je n'ai pas d'argent, pour le moment, je ne fais pas des enfants. Mais une femme, non. Parce que moi, j'ai accouché mon premier très jeune et à plus de 30 ans, l'autre grossesse, mais toutes mes grossesses qui sont à plus de 30 ans sont horribles. Elles sont difficiles. Pourtant, la grossesse de la vingtaine, mais voilà, j'étais comme une tisse, voilà, j'avais la pêche, j'avais la force. Donc, je pense que le choix vous appartient. Vous pouvez vous dire que j'ai fini mes études, ok, j'ai mon master 2, à mes 24 ans, 25 ans, je fais mon bébé, mais n'attendez pas plus de 30 ans, les femmes. N'attendez pas. N'avez pas les moyens, faites-en un. Au moins, vous l'avez. Parce qu'à plus de 30 ans, 35 ans, les difficultés commencent à arriver pour nous les femmes. Ça devient plus difficile pour nous de concevoir. Et en ayant couru derrière la carrière, on a beaucoup d'argent, mais à un certain moment, on a envie d'être enceinte. Enfin, pour moi. Après, il y a certaines femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ça, c'est... Voilà, elles sont libres. Hein. C'est un choix de vie. C'est bien. On n'a pas besoin de les incriminer pour ça. Mais pour celles qui veulent, qui ont toujours voulu avoir des familles, le plus tôt que vous le faites, mieux c'est. Parce que même si vous voulez lancer un business, quand vous allez commencer à courir derrière 2 avions, si vous avez un business qui vous fait voyager, si vous avez être encore enceinte, vous arrêtez, ça ne sera pas évident. Le consommateur ne va pas comprendre que vous venez d'accoucher. Soit vous avez une équipe forte derrière vous, mais si vous travaillez encore seul, que vous devez structurer votre business, vous arrêtez parce que ça ne sera pas évident. Faites vos enfants assez tôt. Travaillez pour nourrir vos enfants. Notre Dieu nous donne la provision. Il ne nous donne pas une charge qui nous dépasse. Moi, je vous encourage à faire vos enfants. Et si, comme moi, vous avez toujours rêvé d'avoir une grande table, moi, j'ai toujours rêvé, je le savais, je suis enfant unique. Donc, c'est pas que je viens d'une famille nombreuse. Mais ma grand-mère a eu 9 enfants. Et j'étais toujours impressionnée quand on allait en vacances au village chez ma grand-mère. Ou alors, on partait passer les fêtes de fin d'année chez ma grand-mère, les fêtes du 25, où on était tous ensemble. Oh, c'était impressionnant. Et comment on se moquait d'être dans le village. Mais laissez-moi vous dire que je sommes la famille la plus grande du village. Et la plus fructueuse. Bien sûr. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces capitalistes, par ces gens qui courent, qui se disent que non, moi je ne vais pas donner du yaourt nature à un enfant pendant que moi je bois du yaourt nature, je vais d'abord attendre pour pouvoir acheter du lait. Non. Vos enfants peuvent boire le yaourt nature en même temps que vous buvez le yaourt nature. Et quand vous pourrez acheter du caviar pour mettre sur la table, ils seront heureux aussi de manger du caviar. Et ils seront fiers de vous parce qu'ils auront vu l'évolution. Et généralement, on a besoin d'une source de motivation. La première source de motivation d'une femme ou d'un homme, c'est sa progéniture. Parce que pour eux, là, tu es prêt à aller arracher le ciel. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Les jumelles se portent bien.
On va faire une prochaine vidéo sur les couches, sur l'inflation, sur le budget et sur le bilan de l'année 2023. Moi, j'ai eu une année très très riche en rebondissements. On va partager tout ça ensemble. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification et portez-vous bien et un agréable week-end parfumé et à très très bientôt.